Coucou chers amis du signe de la Balance, j'espère que vous allez bien, que votre année 2023 débute très bien. Je vous souhaite d'ailleurs mes meilleurs vœux. On se retrouve pour la guidance justement de ce mois-ci. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous en ce moment, quels sont les conseils des cartes. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, c'est normal si certains éléments, certaines cartes, certains conseils ne vous concernent pas. Pour une guidance beaucoup plus personnalisée, il faut bien sûr prendre rendez-vous pour une guidance donc privée et qui ne s'adresse qu'à vous. Si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations se situant sous la vidéo. Je remercie aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Et puis, allez, c'est parti. On y va pour vous, amis Balance, signe d'air. On va aller voir ce qui se trame un petit peu comme énergie ce mois-ci pour vous. Allez, pour les signes de la Balance pour janvier 2023, s'il vous plaît. Oh, la belle carte, Thriving, la prospérité. Alors, ici, cette carte va vous parler de prospérité, mais de prospérité qui est vraiment due grâce à vos efforts, à votre résilience ici sur le terrain. Vous ne lâchez rien, vous avancez, vous vous battez vraiment envers et contre tout, entre guillemets, et vous êtes toujours sur le terrain. Alors, hop, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ici, vous avez une très très jolie carte ici qui vous parle de résilience, de faire preuve de continuité, de persévérance. On va aller voir un petit peu ce qui se trame au niveau, tout d'abord au niveau professionnel. Donc voilà. Alors, si jamais vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, cela peut également correspondre à vos activités, à vos projets, à vos passions, hobbies, etc. que vous mettez en place ou qui se passent en ce moment. Et voilà. Votre vie un petit peu plus peut-être personnelle, on va dire. Alors, c'est parti. Alors, pour la vie pro et matérielle, on va appeler ça comme ça. Pour les balances, pour le mois de janvier 2023. Transformation, et c'est très drôle parce qu'elle s'était déjà retournée dans le paquet durant le pré-brassage juste avant que je lance la caméra pour un petit peu voilà, battre le jeu par rapport au signe précédent pour vous éviter que je brasse trop en fait lorsque c'est à vous, voilà, perdre un petit peu moins de temps. Et c'est marrant parce qu'elle s'était retournée dans le jeu, donc voilà, je l'avais gardée en tête et elle ressort. Donc on vous parle de transformation, de changement radical, donc d'état, de transformation, peut-être de poste au travail ou de votre façon de faire, votre façon d'opérer. C'est pas peut-être votre poste, votre place ou votre métier qui change, mais il y a quand même une transformation profonde qui va qui va changer certaines choses dans peut-être votre façon de faire, en tout cas au travail. C'est un changement radical. On fait le ménage, entre guillemets. On fait le tri. Alors, on va voir ce qui se trame pour vous. Vous avez peut-être un certain ras-le-bol. C'est ce qu'on m'envoie. Et vous passez vraiment d'un état à un autre, ou vous changez certaines choses, mais alors de façon radicale. C'est pas le petit changement. Hein. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Oui, alors déjà, on en a plein le dos. Je pense à une saturation, justement, et on a le 10 de bâton. Je pense qu'il y a vraiment un trop-plein, un ras-le-bol, qu'il soit physique, mental, émotionnel, mais dans la sphère du domaine professionnel. Peut-être que vous avez trop de responsabilités, ou vous faites tout vous-même, vous n'avez pas pensé à déléguer, ou peut-être que vous ne le pouvez pas par rapport au poste que vous occupez, en tout cas.
Il y a vraiment un trop-plein ici. Donc c'est peut-être pour ça que justement vous faites une pause, vous coupez. Il va falloir changer la manière de faire, de penser, d'opérer. On voit qu'il y a un déséquilibre ici, je pense, ou par rapport, sinon, il y a un ras-le-bol, une saturation, un trop-plein par rapport à un partenariat, ou par rapport à quelqu'un en face de vous au travail. C'est pas impossible, ou du moins, ça peut vous parler d'un déséquilibre dans votre façon de travailler, d'opérer, de faire les choses. Cette carte parle de déséquilibre lorsqu'il ne s'agit pas forcément d'une personne en face de vous. Et on voit que vous êtes vraiment fatigué sur la défensive et peut-être usé, puisque en dos de deck, vous avez ici le 9 de bâton. Je vais quand même aller demander une dernière carte pour vous ici, Ami Balance, avoir un petit peu plus de détails. Hop, il y en a deux, je crois. Alors, il y en a deux. Alors, on vous parle de prospérité parce que je pense que vous allez réussir à dépasser tout cela. Vous êtes résilient, mais il y a vraiment quelque chose d'assez lourd en fait, où il y a eu quelque chose de lourd en fin d'année et du coup, là au mois de janvier, vous êtes peut-être un petit peu sur les rotules, vous voulez mettre le haut là et on voit qu'il y a peut-être eu beaucoup de suggestions ou beaucoup d'options, d'opportunités, mais du coup, ça vous a plutôt mis plus dans l'embarras qu'autre chose. Puisque lorsqu'il y a trop d'options, on n'arrive pas à faire des choix, en tout cas, où on a trop de choses à faire justement, et ça vous a mis un petit peu à l'épreuve ici, puisque vous arrivez à saturation, et justement vous vous êtes un petit peu comme aveuglé par justement énormément de propositions qui vous alléchaient, entre guillemets, au niveau professionnel, et ça a créé justement un déséquilibre, une dualité, du moins ici, puisque vous n'avez pas réussi à faire de choix. Et du coup, ici, on se retrouve complètement, on va dire, insatisfait de la situation, puisque vous ne savez pas quoi faire. Et on vous offre en plus encore une autre coupe, alors qu'il y en a ici, mais vous n'arrivez pas à trouver cette satisfaction émotionnelle, on va dire, puisqu'on est dans les coupes, et vous êtes dans une forme d'apathie la plus totale en fait. Vous ne savez pas ce que vous voulez en fait, vous en avez marre, limite vous tombez dans un ennui, vous ne savez plus quoi faire en fait. Il y a eu trop de choses je pense à gérer, à faire, et du coup ici je pense qu'il est bon de passer à une forme de transformation, de changer les choses, d'être plus peut-être dans une forme de décision, parce que là on voit qu'il y a eu un trop-plein, on est dans la dualité, dans un déséquilibre par rapport à trop de choses. Et du coup à la fin, en finalité, on se retrouve ici comme le 4 de coupe. Le 4 de coupe c'est vraiment, comme on dit en anglais, boredom, c'est l'ennui, c'est pas terrible quoi en fait. C'est pas affreux, mais du coup on est, voilà, c'est bof quoi. Pourtant, il y a des belles choses en dessous qui se profilent. Il y a de la fertilité, de la fécondité au niveau spirituel, artistique, créatif avec cet as de coupe. On voit que vous avez travaillé, on le voit avec la carte de la force notamment, vous avez vraiment mis la main à la pâte pour justement construire quelque chose, vous former, apprendre avec le 3 de Pentacle. Il y a eu des choses de faites, il y a eu beaucoup de travail de réaliser. Simplement, je pense qu'il y a eu un trop-plein, peut-être une forme de burn-out, c'est pas impossible, vous êtes trop... Je pense que vous vous êtes un petit peu trop éparpillé aussi en fait. Vous avez voulu trop en faire, mais dans toutes les voies, d'accord? Plutôt que de rester focus sur une seule et même chose. L'année dernière, ou voire même l'année d'avant, vous avez bossé un petit peu dans tous les sens, mais du coup, il n'y a pas vraiment quelque chose qui en ressort complètement. Donc ici, je pense qu'il va falloir faire vraiment le changement nécessaire pour dire, bon ben voilà, je vais mettre vraiment le focus sur une seule et même chose pour l'instant, et le reste, ça pourra attendre. Alors j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas me parler exactement pour tout le monde, vraiment au détail près. Mais on vous parle d'être résilient, persévérant, ça va payer. Vous n'avez pas fait tout ce travail en vain, en fait, d'accord? On va aller voir maintenant dans la sphère sentimentale. Donc ici, en tout cas, pour le niveau professionnel, pour l'instant, on vous demande vraiment d'opérer une transformation, de vous poser, de vous reposer déjà, parce qu'ici, ça va craquer, d'accord? Sachez exactement faire un choix et remettre de l'ordre dans vos idées, puisque là, vous avez été aveuglé par trop de choses. Vous avez voulu trop en faire,
que ce soit pour l'équipe, le patron, ou par rapport à vos clients, ou lancer trop de projets en même temps. Donc faites bien attention, d'accord? Et remettez vraiment le focus sur votre priorité, en fait, ici. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit aux autres signes. Si jamais ce domaine-là ne vous concerne pas parce que c'est voulu en quelque sorte et vous êtes seul et bien avec vous-même et que vous ne cherchez personne, à ce moment-là, zappez si vous le souhaitez, zappez cette séquence, allez voir les autres cartes pour la suite de la guidance. Et ici, vraiment, je fais le tirage pour les personnes concernées qui ont soit quelqu'un en tête, ou qui sont en relation, ou qui sont célibataires et qui cherchent quelqu'un, ou qui sont dans une relation un peu floue ou triangulaire, mais voilà, qui ont au moins quelqu'un en tête ou dans le cœur. Voilà. Une qui voulait venir, mais non, elle reste accrochée. Ah. Darkest Fears. Oh là, bah alors le 9 d'épée, c'est pas terrible non plus. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en fin de cycle dans les deux domaines ici. On vous dit just breathe, respirez ici. D'accord? Vous avez besoin de repos dans tous les cas, puisque vous êtes sur un 4 d'épée émotionnellement également. Et on vous demande d'être à l'écoute aussi. Alors, on va les voir un petit peu avec d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Mais ici, vous êtes vraiment dans des peurs ici. Hein. Faites attention, on ressent le stress émotionnel. Vous ne savez pas quoi faire dans une situation. Vous peut-être que vous faites des mauvais rêves. Vous avez du mal à dormir. Vous êtes beaucoup en train de ressasser les choses parce qu'ici vous êtes encore dans les épées, hein, voilà, vous êtes avec le 9 d'épée. Vous êtes fatigué, je pense, même émotionnellement. Excusez-moi, j'ai les cartes qui sont un petit peu épaisses ici, donc pour les mélanger, c'est pas très pratique. Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Alors, on en a déjà deux. D'accord, alors ça répond bien au 9 d'épée ici, puisque apparemment, alors ça ne parlera pas pareil à tout le monde, bien évidemment, prenez vraiment ce qui résonne qu'avec vous. Vous avez la carte du conte de fées qui vous parle d'avoir la tête dans les nuages, de rêver sa vie, d'idéaliser plutôt que de vivre concrètement les rêves que vous avez. D'accord, vous embellissez un petit peu ce que vous vivez, alors qu'en fait, en réalité, c'est pas aussi rose que ce que vous le croyez. Voilà, vous êtes un petit peu dans les rêves ici, puisque la carte de la plume ici vous parle de douceur, de besoin de tendresse et de réconfort. Donc peut-être que vous idéalisez les choses, puisque ce que vous vivez n'est pas forcément aussi beau que ce que vous aimeriez que ce soit, en fait, ici. Le cœur brisé en dos de deck, chagrin d'amour, peine de cœur. C'est peut-être ça qui vous fait mal ici avec le 9 d'épée. Vous êtes peut-être dans une relation insatisfaisante ou qui ne vous satisfait plus, qui touche à sa fin. Et vous rêvez de quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus embelli, de plus grand, qui vous élève un peu plus. Peut-être que vous vous ennuyez dans la relation où vous êtes, tout simplement, puisqu'ici je vois beaucoup de tours. Vous vous isolez peut-être aussi beaucoup et vous aimeriez vous élever un peu plus avec votre partenaire, de changer de... Peut-être que la routine voilà, vous a gagné et vous avez besoin de vous sentir plus réconforté, compris, plus de tendresse, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que justement la tendresse passe un petit peu à la trappe, je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun. Alors bien sûr, ça ne parlera pas pareil à tout le monde. Il y a des balances qui vivront des choses très très belles également. Mais, hop, je prends ça.
Alors, ici on me parle d'infidélité, donc bien sûr, vous ne prenez que si ça vous parle. On vous parle de trahison, de triangle amoureux et de duplicité, donc il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête dans cette relation, soit vous, soit votre partenaire, puisqu'il y a 3 éléments. Donc il y a forcément soit une force énergétique, une énergie ou une personne tierce qui s'immisce dans le couple. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un d'autre, que ça va pas très bien dans votre couple et que vous rêvez à quelque chose de mieux, et que vous avez des vues sur quelqu'un, c'est pas impossible ici. Vous avez besoin d'être de tendresse, de réconfort, voilà, et que une autre personne peut vous apporter ce que votre partenaire actuel ne vous apporte pas. Et on vous parle également de futur ici, avec la carte des projets d'avenir en commun, construire une histoire. Donc peut-être que ça ne va pas très bien et vous vous tournez vers quelqu'un d'autre voilà, pour construire autre chose. C'est pas impossible, mais en tout cas vous voyez, vous aimeriez que la relation change ici puisque vous avez besoin de douceur, de réconfort et vous rêvez à une autre forme de relation en fait. Donc ça vous prend la tête ici en tout cas. Et en haut de deck, j'ai la carte des regrets, donc on parle de remise en question ici, peut-être que vous savez que vous avez commis une erreur, vous êtes sur le point de commettre une erreur, donc attention ici j'ai la carte des regrets, et voilà. Et j'ai aussi la carte de la pause derrière, besoin de faire un break, de prendre du recul, de faire le bilan des choses par rapport à une relation. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne. Peut-être que cette partie ne vous parle pas et c'est juste cela qui vous parle. Voilà, ça va dépendre de tout un chacun. Alors ensuite, je vais vous prendre une carte des ailes de la sagesse, donc d'Alana Fairchild ici. Oula, bon bah ça y est. J'étais pas sûre, mais si, elle est là. Et ben cette carte ressort énormément dans les tirages. Je crois que c'est la 3e fois que je l'ai. Le Pégase ici, qui va vous parler de clarté, de grâce et d'inspiration. L'affirmation est « J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle ». Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité. Alors bénis par la grâce divine. Je vais prendre maintenant une carte du Heal Yourself de Ina Siegel pour voir un petit peu ce qu'il y a à nettoyer et à guérir chez vous ce mois-ci. Alors, on vous parle de l'enfant intérieur. Il va falloir remettre un petit peu de rire, d'innocence, de spontanéité dans votre enfant intérieur ici, de faire des choses un petit peu, voilà, un peu plus joyeuses. On va prendre le livret parce que les messages sont vraiment plutôt sympas dans ce livret, dans ce jeu. On vous dit que votre enfant intérieur vous urge d'illuminer un petit peu plus voilà, votre vie, de sortir de votre zone de confort et de vous amuser. Et dans l'idée d'être vraiment équilibré, vous devez vous engager et engager votre imagination, votre créativité, votre spontanéité dans tout ce que vous faites. On vous demande quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose de spontané, intuitif ou même outrageux. Et il va falloir vraiment retrouver ce côté un petit peu relaxé, confortable, mais dans le sens où, en le faisant, mais en étant vous-même en fait.
Et ici, votre enfant intérieur peut vraiment être votre plus fort allié ou votre plus grand ennemi. Il peut vous assister à guérir des peines d'enfance, des rejets, de la solitude, de l'abandon, mais il peut aussi vous emmener dans une aventure vraiment excitante et vous aider à devenir beaucoup plus confiant en vous, d'oser faire les choses, devenir peut-être un peu plus original. Et il peut également parfois, s'il est mal aspecté, vous comporter comme un enfant, d'être un petit peu capricieux, de devenir anxieux, d'être dans les peurs, d'avoir beaucoup de suspicions par rapport à autrui. Et ici, on vous dit de vraiment guérir certains chagrins d'enfance pour découvrir une forme d'indépendance, de compassion, de créativité et de joie. Et on vous dit qu'un enfant intérieur qui est guéri peut vous aider à vous reconnecter à votre intégrité, à votre divinité et pureté. Donc voilà, donc remettez un petit peu plus de joie dans votre vie, de créativité, de spontanéité pour aller mieux, parce qu'on voit que vous êtes quand même au niveau émotionnel dans les peurs, dans les choses un petit peu sombres ici, hein, voilà. Bon, je vous rassure, les mois de janvier sont jamais très forts énergétiquement chez tout le monde. Hein. C'est un mois assez compliqué au niveau des énergies, le mois de janvier. Et puis il fait encore très noir. Hein. On n'est pas encore aux jours les plus lumineux. Hein. Il va falloir attendre la fin de mois pour que ça se décante un petit peu, que ça revienne. Alors, on va tirer une carte ici. Hop, je prends celle-ci, elle a voulu sauter. Alors, c'est le petit oracle de la mission de vie. On vous dit, amorce un changement. Bah oui, bah écoutez, on vous prévenait déjà ici avec l'arcane sans nom, hein, la transformation. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer. Et c'est marrant qu'on vous parle d'équilibre, hein, je vous parlais de déséquilibre tout à l'heure. Pour faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Parce que là, vous êtes à saturation, vous êtes dans l'ennui, dans l'aveuglement, il n'y a plus de priorité, il y a un déséquilibre et une dualité. On a vu mieux, on va dire. Bon. Mais voilà le conseil pour vous. On va prendre maintenant une carte d'un dernier oracle ici, pour vous, amis Balance. Alors, c'est marrant, cette carte a beaucoup sorti aussi, je crois, au moins 2 fois déjà. Wonderful, l'émerveillement. On vous dit que parfois, être trop prudent est juste une excuse parce que vous êtes apeuré de prendre des risques et d'avancer. N'utilisez pas cette excuse pour louper quelque chose de vraiment super qui arrive prochainement. Une prochaine étape qui arrive, quelque chose de bien. En fait, ne reculez pas devant le changement. Le changement, ça fait peur, c'est sûr. Parfois, on a besoin de changer de job, de relation, de maison, déménager soudainement. C'est vrai que c'est très inconfortable. Ne vous inquiétez pas, si une porte se ferme, il y a toujours quelque chose d'autre qui s'ouvre derrière. D'accord? Si vraiment on vous pousse en ce moment à avoir beaucoup de cartes de transformation, ou je sais pas, de maison-dieu, etc., beaucoup de remises en question, ça c'est pas anodin en fait, d'accord? Donc ne résistez pas au changement, plus on résiste, plus c'est compliqué, plus ça pique, plus c'est difficile. On vous demande vraiment de ne pas reculer et de ne pas trouver de faux prétextes pour ne pas faire avancer une situation ou changer de situation. On ne reste pas là où ça pique, d'accord? C'est pas confortable. Donc voilà, amis Balance, ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. On ira voir un petit peu le mois prochain quelle est la suite de ce tirage, si vous avez fait les changements nécessaires ou pas, puisque là on vous pousse quand même. Hein. Merci de liker la vidéo si cela vous a apporté des pistes d'information, de réflexion, une aide. Et puis vous pouvez vous abonner également et me mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez, ça me fait toujours un grand plaisir. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes informations dans la barre d'infos. Et puis, je vous souhaite bon courage. En tout cas, ici, prenez bien soin de vous avec ce 10 de bâton. Déléguez et soufflez un coup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!